Bonjour, bonsoir, bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Aujourd'hui, je vais vous parler du programme des travailleurs agricoles saisonniers, qui est un volet du programme des travailleurs étrangers temporaires. Le programme des travailleurs agricoles saisonniers permet aux employeurs d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires, et ce, lorsque les Canadiens et les résidents permanents ne sont pas disponibles, c'est-à-dire les postes sont réservés tout d'abord aux Canadiens et aux résidents permanents. Par contre, si les employeurs ne sont pas capables de trouver des gens ici au Canada, ils peuvent aller à l'étranger pour faire du recrutement après avoir obtenu l'aval du gouvernement, donc du gouvernement fédéral. Et puis si c'est au Québec, ils auront besoin également de l'autorisation du gouvernement provincial du Québec. Les employeurs peuvent embaucher des têtes, donc travailleurs étrangers temporaires venant des pays participants. Ça, c'est très important. C'est pas les travailleurs de n'importe quel pays qui peuvent participer dans le programme des travailleurs agricoles saisonniers. Les employeurs peuvent embaucher des travailleurs étrangers temporaires venant des pays participants pour une période maximale de 8 mois, soit entre le 1er janvier et le 15 décembre, pourvu qu'ils puissent offrir aux travailleurs au moins 240 heures de travail au cours d'une période ne dépassant pas 6 semaines. Alors, quels sont ces pays participants? On va regarder ici. Eh bien, ces pays-là sont le Mexique et quelques pays des Caraïbes, à savoir l'Anguilla, l'Antigua et Barbuda, la Barbade, la Dominique, la Grenade, la Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, et puis Trinité et Tobago. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas un citoyen mexicain, si vous ne venez pas de ces pays de la Caraïbe, vous ne pouvez pas participer au programme des travailleurs agricoles saisonniers. Ça, c'est très important. Et vous pouvez avoir une offre d'emploi qui dure jusqu'à 8 mois. Regardez ici. Les employeurs peuvent embaucher des travailleurs étrangers temporaires venant des pays participants pour une période maximale de 8 mois. Ça, c'est très important. Alors, pour être admissible au programme des travailleurs agricoles saisonniers, les employeurs doivent répondre à 3 critères. 1. Les têtes, c'est-à-dire les travailleurs étrangers temporaires embauchés, doivent être citoyens du Mexique ou d'un des pays des Caraïbes participants. Donc, vous voyez ces pays-là. Ensuite, 2. La production doit être dans des secteurs spécifiques. Et puis, 3. L'activité doit être liée à l'agriculture primaire effectuée sur la ferme de l'employeur. On va regarder ici le rôle des gouvernements étrangers participants. J'aimerais bien que vous reteniez ça. Les gouvernements de ces pays-là ont un rôle à jouer dans la sélection ou encore dans l'embauche de leurs citoyens pour venir travailler dans ce programme. Le programme des travailleurs agricoles saisonniers. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui peut vous offrir un emploi, même quand vous venez, je ne sais pas, là, de la Dominique, de la Jamaïque. C'est fait à travers les gouvernements. Regardons ensemble. Le programme des travailleurs agricoles saisonniers fonctionne conformément aux ententes bilatérales entre le Canada et les pays participants.
C'est-à-dire, une agence ne peut pas vous offrir un boulot pour venir travailler dans le programme des travailleurs agricoles saisonniers. Le programme des travailleurs agricoles saisonniers fonctionne conformément aux ententes bilatérales entre le Canada et les pays participants. Encore une fois, vous voyez, les pays participants, vous ne voyez pas Haïti là-dedans. Vous ne voyez pas la Tunisie ici. Vous ne voyez pas le Sénégal, le Burkina Faso, la RDC. Non. Le Gabon. Non. C'est le Mexique et puis ces pays-là qui se trouvent dans la Caraïbe. Ok. Alors, ces ententes décrivent le rôle de ces gouvernements étrangers qui consistent à choisir et recruter des têtes, c'est-à-dire des travailleurs étrangers temporaires. Donc, les gens qui vont venir travailler dans ce programme sont choisis et recrutés par les gouvernements étrangers. Ça, c'est très important. Les gouvernements, encore ces ententes décrivent le rôle de ces gouvernements qui consiste à s'assurer que les travailleurs ont les documents requis, maintenir un bassin de travailleurs qualifiés et nommer des représentants pour aider les travailleurs au Canada. Ces gouvernements veillent aussi à ce que les hommes et les femmes choisis pour travailler de façon temporaire au Canada répondent à toutes les exigences du programme des travailleurs agricoles saisonniers, notamment avoir de l'expérience dans le secteur agricole, avoir au moins 18 ans, être citoyen de l'un des pays participants et pouvoir répondre pour satisfaire aux lois canadiennes de l'immigration et aux lois du pays d'origine du travailleur. Donc, le programme des travailleurs agricoles saisonniers, c'est un programme spécial, c'est un programme taillé sur mesure pour les citoyens de certains pays, comme vous voyez, Mexique, la Barbade. Vous voyez également St. Kitts et Nevis. Il y a Trinité et Tobago. C'est pas tout le monde qui peut venir dans ce programme. Et je dois vous dire sincèrement, ce programme, les arnaqueurs, les fraudeurs l'utilisent beaucoup pour soutirer de l'argent à des personnes qui ne se connaissent pas vraiment en matière d'immigration. Alors, il faut faire très très attention. Ce programme, c'est uniquement pour les citoyens du Mexique et des pays et certains pays de la Caraïbe. Et ça a une durée, ou encore l'offre d'emploi, ne peut pas dépasser 8 mois. Et c'est à travers des ententes conclues entre le Canada et les gouvernements de ces pays. Et d'ailleurs, ce sont les gouvernements qui choisissent et recrutent les travailleurs étrangers temporaires pour venir travailler dans ce programme. Merci d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par Dudo Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.